Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bienvenue sur la chaîne Sabil al-Rashad. Nous allons poursuivre, Inch'Allah, l'explication des sourates du Coran. Et nous allons voir aujourd'hui sourate Az-Zalzala. Je vais commencer par la réciter avant, Inch'Allah, de l'expliquer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه سورة الزلزلة. C'est la sourate qui s'appelle Al-Zalzala, la secousse. Voici quelques informations sur la sourate avant de commencer à l'expliquer. Elle est classée numéro 99 dans le Coran. Elle contient 8 versets et elle a été révélée pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait encore à la Mecque. Maintenant, commençons son explication. Dans le verset 1 et 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux. Alors, de quoi Allah subhanahu wa ta'ala y parle? Allah y parle du jour dernier, à la fin des temps. L'arrivée du jour dernier sera annoncée par un tremblement de terre qui va contenir des secousses très violentes. La terre, elle va être secouée d'une manière violente et elle sortira, Allah subhanahu wa ta'ala dit, elle va sortir, wa akhrajatil ardu athqalaha. Elle a sorti ses fardeaux, les choses qu'elle porte. Mais quels sont ces fardeaux? Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a expliqué, ce sont les morts qui sont dedans, enterrés. Toute l'humanité depuis Adam alayhi salam, depuis notre père Adam, sont tous enterrés dans la terre. Donc la terre, elle va les sortir de leur tombe. Et ensuite, elle sortira également ses trésors et ses secrets. Justement, les secrets, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va en parler juste après. Dans le verset 3, 4 et 5, Allah il dit وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Et que l'homme dira, qu'a-t-elle? L'être humain, il va se poser la question, qu'est-ce qui se passe sur terre? Pourquoi il est en train de trembler de cette manière-là? Ce jour-là, elle contera son histoire. Elle va rappeler, donc elle va raconter son histoire et son récit. تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, lui a révélé pour le faire. La terre va parler. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement croire, car Allah subhanahu wa ta'ala le dit. تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Allah va parler. Ceux qui ne croyaient pas au jour dernier, ils vont être surpris par le tremblement de terre. Ils vont être surpris par les violentes secousses. Ils vont être également surpris par la terre qui va témoigner. Effectivement, la terre va témoigner de toutes les actions de chacun de nous. Car tout ce qui s'est passé sur terre, la terre en était témoin. Les moindres faits qu'on a réalisés en tant qu'humain depuis Adam alayhi salam sur terre, la terre était un témoin. Et les gestes qu'on a réalisés, qu'on a fait, se trouvaient à sa surface. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, tiens, puisque tu connais toute l'histoire de tous les humains, raconte-moi tout ce qui s'est passé sur chacun de nous. Et donc c'est une manière, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il sait ce qu'on a fait, il le voit, il l'a vu, il l'entend. Mais il a besoin de nous montrer avec un témoin pour ne pas nier. Donc le témoin sera la terre. La terre, ça veut dire elle comptera le récit de toutes les choses qui se passent sur sa surface. Maintenant, dans le verset 6, Allah il dit ce jour-là, le jour dernier, les gens sortiront de leur tombe. Ils vont être séparés sous forme de groupes, car chacun a ses objectifs, pour que leur soit montré
leurs œuvres. Chaque humain, le jour dernier, sera jugé sur ses actes, sera jugé sur les moindres choses qu'il a réalisées. Chacun de nous aura son livre, et le livre, il contiendra toutes les choses réalisées sur terre, toutes les œuvres, qu'elles soient petites ou grandes. C'est l'heure de justifier et de rendre compte de toutes les actions réalisées sur terre, avec un témoin irréfutable, le témoin qui est la terre, qui a assisté à toutes les actions. Il est impossible de nier quoi que ce soit. Et effectivement, le jugement par Allah subhanahu wa ta'ala va être sur toutes les choses réalisées, qu'elles soient petites ou grandes, pour finir justement à une vie qui est éternelle, soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Dans le verset 7 et 8, Allah subhanahu wa ta'ala précise en disant فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait un bien, fût-ce ce poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Celui qui fait une petite action qui est le poids d'un atome, il le verra. Alors, le mot dharra en arabe, est traduit en français dans le Coran par atome. Mais en réalité, le mot dharra signifie en fait une petite fourmi qui est toute petite, qui est de couleur jaune. Les Arabes, en fait, à l'époque, dans le désert, ils avaient des petites fourmis qui étaient toutes petites et jaunes. Et en fait, c'est ça, ad-dharra. Donc, celui qui fait un acte de la taille d'une minuscule fourmi qui est jaune, de bien, le verra écrit dans son livre et pesé dans sa balance. Et celui qui fera un acte de la taille, du poids d'une minuscule fourmi qui est jaune, en fait, le verra donc dans son livre et pesé dans sa balance. Par cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient et nous dit: vous serez jugés sur tout, sur une petite parole, sur un petit mot qu'on a dit, sur un message qu'on a envoyé sur WhatsApp ou sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, sur un sourire qu'on a fait qui n'est pas un sourire honnête, sur un regard qu'on a réalisé, sur une conjecture, sur toute chose qui nous paraît, nous les humains, être une petite chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a écrit. Et dans le Coran, dans Surat la caverne Al-Kahf, Allah il a dit ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Le jour dernier, ceux qui n'ont pas cru vont dire: mais qu'est-ce qu'il a ce livre? Il n'a laissé ni grand péché, ni petit péché sans l'écrire. Ça veut dire dans le livre, il y aura toutes les choses qui sont réalisées. Donc l'être humain doit être intelligent. Il doit savoir qu'on sera jugé sur toute chose qu'on a fait, sur une intention, sur une impression, sur un regard, sur une parole, sur un mot. Donc il est nécessaire qu'on fasse attention à nos actes, à nos paroles, à nos comportements, pour que le jour dernier, on soit satisfait de ce qu'on trouvera dans notre livre, Inch'Allah Ta'ala. L'explication de la sourate est terminée. J'espère qu'elle a été claire pour tout le monde, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.